5 signes que vous devriez vous marier. Si aucune des raisons dans cette vidéo ne vous a encore fait fuir, tant mieux pour vous. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Bien sûr, vous vous sentez peut-être tout à fait prêt à vous marier. Vous avez peut-être de bonnes raisons de le penser, mais vous devez tenir compte de quelques éléments supplémentaires. Vous trouverez dans cette vidéo une liste de signes qui prouvent que vous vous mariez pour de bonnes raisons. Numéro 1. Vous êtes tous deux des individus complets. Oui, le mariage est l'union de deux personnes qui construisent leur vie l'une avec l'autre. Mais le mariage ne signifie pas que vous devez renoncer à votre individualité. N'oubliez pas que vous resterez vous-même lorsque vous vous marierez. Votre partenaire ne vous complétera pas soudainement et il ne doit pas non plus être toute votre vie. Le mariage est l'affaire de deux personnes complètement entières et séparées qui partagent leur vie. Vous devriez vous marier en tant que deux personnes heureuses et épanouies et avoir une solide compréhension de l'autre qui continue d'évoluer au fur et à mesure que vous vous épanouissez tous les deux. Numéro 2. Vous vous faites entièrement confiance. Je sais que cela a été dit à maintes reprises, mais la confiance est vraiment l'un des fondements les plus importants de toute relation. Elle est extrêmement difficile à construire et à reconstruire. N'oubliez pas que vous et votre partenaire ferez des erreurs. Vous vous blesserez inévitablement l'un l'autre, involontairement, espérons-le. C'est pourquoi la confiance en l'autre est cruciale. Vous devez avoir confiance dans le fait que, oui, votre partenaire vous fera du mal à des degrés divers, mais vous devriez au moins savoir une chose absolue, qu'il n'a pas l'intention de vous blesser délibérément, qu'il a votre intérêt à cœur et qu'il respecte vos choix et vos décisions. Si vous avez l'impression qu'il s'agit d'une personne en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, c'est un bon signe pour la réussite de votre mariage. Si ce n'est pas le cas, vous savez qu'il vous reste des problèmes à régler et que ce n'est pas encore le bon moment pour vous marier. Numéro 3. Vous vous disputez bien. Les conflits seront toujours présents. La façon dont vous les gérez détermine l'avenir de votre mariage. Vous devez savoir comment bien vous battre et vous battre à la loyale. Vous devez tous deux être capables de résoudre les conflits de manière saine et mature. Certains couples ne se disputent jamais, ce qui est tout aussi grave que les couples qui se disputent tout le temps. Examinez votre relation et la manière dont vous gérez les disputes et les désaccords. Si vous pensez que vous gérez tous les deux des conflits de manière productive, vous savez que vous avez déjà de bonnes compétences pour rester ensemble pour le reste de votre vie. Numéro 4. Vous avez pris le temps de vraiment vous connaître. Combien de temps faut-il pour apprendre à connaître quelqu'un suffisamment pour l'épouser? Le temps est subjectif et vous seul pouvez en juger. Nous ne sommes plus dans un environnement où le temps est compté. Nous ne sommes plus dans un environnement où nous sommes obligés de suivre l'ancien concept du mariage. Autrefois, le mariage était davantage un arrangement qu'une relation basée sur l'amour et l'attirance. Aujourd'hui, le mariage peut être apprécié grâce à l'expérience puissante de l'amour véritable. Les gens ont maintenant le temps d'apprendre à connaître leur partenaire avant de s'engager dans un mariage. Au moins, assez de temps pour les connaître profondément, leurs pensées les plus intimes, leurs rêves, leurs objectifs de vie, mais aussi connaître ses peurs, sa honte et sa façon de réagir lorsque le monde n'est pas tendre avec lui. Ce sont des choses qu'il faut probablement toute une vie pour connaître une personne. Et vous ne devriez pas attendre de connaître tous les détails de sa vie, mais au moins commencer par connaître les choses les plus importantes. Numéro 5. Vous exprimez votre amour librement. Avez-vous entendu parler du ratio magique qui fait durer l'amour? Le docteur Gottman et Robert Levenson ont fait cette découverte révolutionnaire lors de leur étude sur la façon dont les couples mariés font durer leur relation. C'est simple. Le rapport est de 5 pour 1. Pour chaque interaction négative lors d'un conflit, une relation saine et stable crée 5 interactions positives ou plus. Le docteur Gottman explique. Lorsque les maîtres du mariage parlent de quelque chose d'important, ils peuvent se disputer, mais ils rient aussi et se taquinent
et il y a des signes d'affection parce qu'ils ont établi des liens affectifs. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement gentil. Il suffit d'avoir une profonde intimité et d'être capable de rire ensemble en tant que couple. En fait, exprimer librement son amour et son affection est la clé d'un mariage long et heureux. Si vous n'en avez pas assez dans votre relation, il peut être nécessaire d'en chercher les raisons. Y a-t-il des avantages modernes à se marier? Comme pour toute chose, la décision vous appartient. Les avantages du mariage ne sont pas rigides. Ce qu'il convient à une personne peut être terrible pour vous. C'est donc une question de cas par cas. Cela dit, le monde moderne a permis au mariage d'évoluer. Les règles traditionnelles ne s'appliquent plus autant qu'avant. Si vous trouvez le bon partenaire, votre vie peut connaître des joies et des plaisirs bien au-delà de vos rêves les plus fous. Aujourd'hui, la connexion avec l'âme sœur ne connaît ni frontières ni limites. La technologie nous a permis d'apprendre, de nous connecter et de tomber amoureux de n'importe qui sur la planète. Cet avantage nous permet de vivre avec notre partenaire toutes les expériences que nous désirons. L'aspect financier est un autre avantage du mariage. Il est souvent plus facile de partager les frais de logement, les factures et les dépenses lorsque l'on dispose de deux revenus. Mais bien sûr, se marier uniquement pour des raisons financières est une recette pour le désastre. Alors posez-vous la question. Pourquoi vais-je me marier? Est-ce pour l'amour? L'engagement? Pour construire et grandir ensemble? Si ce n'est pas le cas, vous devez réfléchir et affronter des vérités difficiles. Mieux vaut le faire maintenant qu'après avoir dit « je le veux ». Le mariage en vaut-il la peine? Absolument, avec la bonne personne. Mais c'est la clé. Ayez la patience de trouver la bonne personne qui vous embrasse, vous responsabilise et vous accepte pour tirer le meilleur parti du mariage. Mais encore une fois, la beauté de cette question dépend de vous. Nous avons tous notre propre opinion sur le mariage, mais nous sommes tous d'accord sur un point. Si ce n'est pas pour les bonnes raisons, cela se terminera par beaucoup de douleur et de déception. Et quand c'est bien fait, il ne fait aucun doute que le mariage est une belle union entre deux personnes qui s'engagent à s'aimer et à se soutenir l'une l'autre tout au long de leur vie. C'est une déclaration au monde, mais surtout à vous deux, que vous veillerez l'un sur l'autre et que vous vous aimerez inconditionnellement. Mais tout aussi bien, cela peut se faire avec ou sans signature d'un acte de mariage. L'essentiel est d'avoir une relation qui vous apporte à tous deux bonheur, épanouissement et surtout amour. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu et à laisser vos avis dans la section des commentaires.